Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le signe astro et la guidance pour les lions pour février 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais commencer vos tirages, les lions, par la guidance avec l'oracle Métatron, les prédictions, tout ce qui est général avec le sens des sorcières et tout ce qui est sentimental avec le grand oracle de l'amour. Voilà, voilà. Allez, je commence avec votre guidance. Donc, je rappelle qu'ici, c'est pour les lions, mais vous pouvez aussi consulter les autres signes qui pourront vous dire plus d'informations. Donc, les autres signes qui seront votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne connaissez pas vos ascendants ni vos signes lunaires, vous pouvez les chercher sur Internet. Vous aurez toutes les informations. Allez, 2 cartes pour les lions. Retrouvez le plan divin et Sirius, l'autre maison. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond, vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Ok, donc en fait, au lieu, ce que je comprends là pour les lions, pour certains lions, d'accord, c'est une guidance générale et ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Ici, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de choses en vous qui tournent en boucle dans votre mental et vous ne trouvez pas forcément votre place, vous ne savez pas quoi faire et on vous dit que c'est pas forcément à l'extérieur que vous trouverez les réponses, mais en vous. Donc il y a peut-être un temps de méditation à faire, un temps d'introspection et à vous poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que vous voulez faire vraiment. Et Sirius, l'autre maison. Vous venez des étoiles et votre âme a connu de nombreuses incarnations, autant sur Terre que dans d'autres dimensions. Vous avez un fort lien avec le peuple de Sirius. Lors de vos méditations, il se peut que vous vous reliez à celui-ci afin de poursuivre les enseignements de vos incarnations précédentes. Alors, moi je vous invite à regarder un petit peu ce qu'est la planète Sirius. D'ailleurs, moi j'irai regarder parce que je suis ascendant Lion. Donc, je voudrais bien aller voir un petit peu plus près ce que ça veut dire. Voilà, mais il y a un attachement particulier pour cette planète-là. Voilà pour la guidance, on va dire l'énergie un petit peu générale au niveau guidance pour vous les lions. Hop, j'ai fait tomber une carte, ça sera pour tout à l'heure. Allez, maintenant, on va passer dans la guidance générale et je vais faire un tableau. Et donc, il y aura première carte travail, la deuxième l'amour, la troisième l'évolution perso et spirituel et les finances. Alors, déjà il y en a une qui est tombée, je vais juste voir la tendance un petit peu. Ok, donc on va dire que le thème principal c'est l'argent, ça peut être l'abondance. Alors là il n'y a qu'une carte, mais alors peut-être qu'il va y avoir plus d'argent en février pour les lions, ou peut-être il va y avoir plus de soucis. Enfin voilà, je ne vous le souhaite pas, mais on verra. On va voir si ça ressort. Allez, je vais faire le tableau. Hop. Allez, la carte pour le travail, l'amour, évolution perso, est-ce que vous voyez bien le tableau? Et puis, les finances. Je vais aller les recouvrir pour avoir plus d'infos. Hop, comme ça. Allez, on recouvre le travail, l'amour, l'évolution perso. Il y en a deux qui sont lus. Bon, allez, je les prends. Et puis, les finances. Allez, le travail, la mort. Bon, alors là, pour certains lions, je dis toujours certains lions, ok, c'est du général. Hein. Vu que je ne vous ai pas en consultation, je n'ai pas votre énergie personnalisée, donc je ne peux pas m'adapter à tout le monde, hein, d'accord? C'est une énergie générale. Là, il y a peut-être la fin de quelque chose au niveau du travail. Donc, peut-être que vous allez terminer votre travail. Peut-être qu'il y a un licenciement. Peut-être que vous pensez à le quitter, ce travail, ok? En tout cas, c'est la mort, mais c'est souvent quelque chose de pour un renouveau. Et là, on a l'hiver. Alors, peut-être que en février, on sera encore en hiver d'ailleurs. Il va y avoir vraiment au niveau, dans la période hivernale ou dans les mois, les semaines qui arrivent,
quelque chose qui se termine. Parce que avec l'hiver, on est dans de la temporalité, dans une saison, mais l'hiver, c'est aussi tout ce qui est un peu stérile encore, ok? C'est ce qui est figé, c'est ce qui est gelé, c'est froid l'hiver. Donc, peut-être que il y a aussi un sentiment qu'on n'avance pas au niveau professionnel, d'accord? Ah, pour les lions. Donc, il peut y avoir un renouveau qui arrive, mais moi, je pense qu'avec l'hiver, je pourrais recouvrir et tout. Sachez que ça, c'est un tableau que je fais d'ailleurs pour votre année 2025. Si vous me prenez un bilan 2025, je vous fais un tableau pour l'année. Bon, le tableau pour l'année serait beaucoup plus grand, donc là, je ne le fais pas en vidéo parce que ça serait trop long. Mais je recouvrirai en tirage personnalisé, d'accord? Je couvrirai pour voir plus loin. Mais je pense que là, pour certains lions, en tout cas, il y a un niveau, voilà, travail professionnel, ça a du mal à avancer. Peut-être que vous êtes en stand-by, ok? Et ça va peut-être continuer un petit peu. Allez, pour l'amour, pour les lions, la nouvelle. Donc la nouvelle, là, ça se peut que vous ayez des nouvelles de quelqu'un. Ça se peut que la communication, si vous êtes en couple, reprenne un petit peu, que ça y est, les échanges se font. Parce que je sais que dans beaucoup de couples, la communication, c'est assez compliqué. D'accord? Et pour les célibataires, il se peut que vous ayez des nouvelles d'une personne. Ou qu'on vous contacte, voilà. Et on est avec la rapidité. Ok. Donc je pense que dans le couple, en tout cas, si vous êtes en couple, voilà, les nouvelles, la communication, les discours, les discussions se refont et rapide dans le sens de la rapidité. Je pense que ce que je ressens par là, c'est on prend des décisions pour améliorer aussi une communication. Et si on se réfère aux célibataires, si vous avez, par exemple, si vous cherchez peut-être à faire des rencontres, ça se peut que bah, ça se fasse. Vous voyez que, par exemple, je sais pas, vous allez, ouais, je prends vraiment au hasard parce que franchement, vous allez sur un site de rencontre, vous voyez un tel qui vous plaît ou une telle qui vous plaît, pardon, j'ai la voix qui part en cacahuète. Et je sais pas, vous communiquez, et puis d'un coup, il n'y a plus personne, et d'un coup, hop là, lui ou elle va reprendre des nouvelles, va vous donner des nouvelles, vous voyez? Il y a pour moi une reprise de contact aussi. Il y a un échange, par exemple, si vous allez communiquer avec quelqu'un, je sens que aussi cette personne-là va être assez dans l'intérêt aussi pour vous. Pardon, décidément, ça veut pas. L'évolution personnelle. Donc là, on est sur la carte de l'emprise. Donc, à voir avec les deux cartes-là, parce que ça peut être qui tout double, ça peut être en négatif comme ça peut être positif. En tout cas, là, on est sur une notion d'emprise, pour moi, d'enfermement. Alors, c'est soit quelqu'un a de l'emprise sur vous, mais moi, ce que je ressens plus, c'est plutôt vous qui avez de l'emprise sur vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous auto-bloquez avec peut-être voilà, un petit vélo dans la tête là, qui tourne, qui tourne, qui tourne, et qui sans cesse, voilà, et en fait, vos ruminations mentales, et ben, vous voyez, là, ça a vraiment une emprise sur vous et du mal à y voir plus clair. Mais on va voir avec les deux cartes là, du coup, ce que ça dit. La signature et le printemps. Alors, ici, pour moi, ce que je ressens, si je me réfère qu'à une évolution personnelle et spirituelle, il y a un engagement envers vous-même ou envers quelqu'un qui va vous aider à vous sortir de l'emprise que vous vivez. Alors, pour certains lions, vous pouvez aussi avoir une emprise sentimentale dans le couple ou dans la famille, d'accord? Et il y a quelqu'un qui va venir vous aider à sortir de ce schéma bloquant. Voyez comment ça peut vous parler, ok? Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai personne là en face de moi. Tout le monde va regarder et chacun verra si ça peut éventuellement lui parler. Mais ça peut être une emprise au sein d'un couple, mais ça peut être une emprise sur soi-même, d'accord? Et je pense que vous, avec cette signature-là, vous actez quelque chose, vous signez un contrat, et je pense que ce contrat, c'est avec vous-même aussi, ok? Je me débarrasse de cette emprise-là, parce que ça va plus. Et là, le printemps, on est donc soit dans une saison au niveau du printemps,
ou dans les 3 mois qui arrivent, mais le printemps, c'est aussi les fruits qui commencent à se faire, les fleurs. Ok, ça commence ça bourgeonne, ça travaille. Donc je pense que voilà, il y a un travail sur vous intérieur aussi qui se fait pour faire bouger les choses au niveau mental parce que c'est compliqué. Mais je pointe aussi du doigt. Je disais que ça pouvait être amoureux, l'emprise, mais ça peut être aussi au niveau du travail. Vous voyez tout à l'heure que je vous disais que le travail, c'était un petit peu compliqué. Peut-être qu'au niveau du travail, ça va pas, ok? Et que vous sentez que je sais pas, le patron ou n'importe qui a le grappin sur vous au travail et voilà. Donc, vous allez faire quelque chose pour vous échapper, vous éloigner de cette emprise-là. Je répète, que ce soit mental ou quelqu'un d'extérieur à vous. Et les finances. Les finances, il y a le passé. Donc, il y a peut-être quelque chose d'un passé plus ou moins proche qui va ressurgir. Et le temps. C'est marrant parce qu'on a vraiment deux notions de temps, entre guillemets. Parce qu'on a le passé et le temps. Là, comme ça, je vais quand même recouvrir parce que on ne me donne pas forcément plus d'infos, mais je pense que financièrement, on vous dit, regardez par le passé. Alors, ça va être soit bon, soit moins bon, mais qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Vérifiez dans votre passé un petit peu ce que vous avez fait au niveau financier pour améliorer ou pour pas reproduire peut-être des erreurs financières ou des erreurs de placement, etc. Je vais recouvrir parce que là, même là, mes guides et tout ça, j'ai pas plus d'infos. C'est vraiment 2 cartes à temporalité, donc c'est pas la naissance. Donc là, on est que des projets, ok? Peut-être que par le passé, on va oublier un peu le financier tout de suite là. Peut-être que par le passé, vous aviez là un projet, quelque chose que vous vouliez faire naître et que vous ne l'avez pas fait, ok? Je pense que financièrement, du coup, ça va être de nouveau possible. Donc là, je pars sur février 2025, mais mon tirage peut s'étendre à plus loin parce que le temps n'est pas figé et chacun a son libre arbitre. Chacun fait les choses quand il a envie et quand ça arrive, ok? Mais je pense que dans le temps, vous allez reprendre un ancien projet qui vous tenait à cœur et ce projet va pouvoir enfin se faire. Alors ça peut être la naissance à proprement parler, donc peut-être concevoir une famille, concevoir un nouveau projet, déménager, construire votre entreprise, construire votre maison, peu importe, vous voyez ce qui pourrait résonner en vous. Mais voilà, financièrement, du coup, là, on vous dit que ça y est, ça s'est peut-être pas fait par le passé parce que c'était compliqué financièrement, mais là, ça y est. Là, allez, il y a un regain, il y a un renouveau qui se fait financièrement. Donc ça, c'est cool pour vous. Voilà au niveau de ce petit tableau. Maintenant, je vais regarder au niveau sentimental pour les couples et les célibataires. Même si ça a été vu un tout petit peu tout à l'heure. Allez. On va regarder pour les couples lions. Alors, il y a l'emprise et l'harmonie. Tout à l'heure, je vous parlais d'emprise, ok? Mais bon. Je vais les recouvrir parce que l'emprise et l'harmonie, pour moi, c'est très différent. On ne peut pas avoir une harmonie dans un couple quand quelqu'un a l'ascendant sur l'autre. Hein. Quelqu'un a une emprise sur l'autre, pour moi, c'est pas possible. Donc justement, peut-être que pour certains lions, je dis toujours certains lions, j'insiste sur ça. Il y a une sorte d'emprise dans votre couple. Peut-être que vous avez une emprise sur votre partenaire ou peut-être que votre partenaire a une emprise sur vous, ce qui fait défaut à l'harmonie générale du couple. Donc c'est un besoin d'équilibre. Pour moi, il y a un besoin d'équilibre là pour certains couples. Hein. Et la concrétisation. Ok. Donc moi, je pense qu'effectivement, du coup, vous allez arriver, comme ce dessin, hein, je vais vous montrer d'ailleurs, à trouver la dernière pièce du puzzle pour que ce soit enfin équilibré, que ce soit finalisé. Donc, quand on dit l'emprise, quelqu'un a une emprise sur quelqu'un d'autre, la personne qui a l'emprise n'en est pas forcément consciente. La personne qui est sous emprise n'en est pas forcément consciente non plus. Et je veux dire quelque chose, donc je vais peut-être pas me faire des amis, ok? Mais il vient dans notre vie ce qu'on accepte de laisser entrer. Donc si, dans votre couple, ou avec n'importe qui,
vous acceptez des choses, l'autre a la porte ouverte. Vous voyez, si vous ne mettez pas des limites à ce qui est tolérable pour vous, eh ben, la personne en face, elle va y aller. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein. Je voudrais pas que la vidéo soit trop longue parce que là, je vais vous faire un truc sur le développement perso, mais je dis pas qu'on mérite ce qui nous arrive. Mais des fois, si on ne met pas de limite, ça risque d'arriver des choses qu'on ne veut pas. Vous voyez? C'est ça que je veux dire. Et là, justement, pour moi, il y a des choses qui, justement, il y a des limites qui vont se mettre. Pour moi, il y a des limites et justement pour recréer une harmonie dans le couple. Peut-être qu'à un moment donné, le partenaire ou vous-même avez été trop loin avec l'autre. Et vous allez dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour remettre de l'harmonie dans ce couple? De l'harmonie dans ce que l'on vit. Et là, la pièce du puzzle, elle est enfin trouvée. Ok, la solution pour moi, elle est enfin trouvée. Donc ça, c'est pour les couples. Et maintenant, pour les célibataires. Célibataires, Lion. Je sais pas si vous avez vu, mais alors, tout est tombé. Non, il y en a un peu trop. Et en plus, il y en a une par terre. Hop. Alors, celle-ci, je vais la prendre parce qu'elle s'est retournée. On est avec une carte de crise. Une carte où on se prend aussi beaucoup la tête. Ok. Donc, pour les célibataires, je dis pas qu'il va y avoir forcément une rencontre, hein, mais bon, pour les célibataires Lion, vous vous séparez d'une façon de penser aussi, pour moi. Vous vous séparez, là, il y a une séparation, forcément avec la corde. Et là, c'est la crise. Vous voyez le mec, là, il est en train de se prendre la tête. Ouais, c'est un mec, je pense. Il se prend la tête, ça va pas. Et pour moi, vous vous séparez d'une façon de réagir, une façon de fonctionner. Pour moi, il y a une peur d'engagement, une peur de concrétiser des choses. Et là, vous en avez marre et vous voulez enfin en finir. Et justement, là, il y a l'engagement. Je ne sais plus ce que j'ai dit par rapport aux célibataires tout à l'heure. Par rapport à l'amour. Je regarde la vidéo après, mais je me demande s'il n'y a pas la même notion un petit peu. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, vous décidez de vous engager. Et je pense que c'est un engagement pardon, que vous prenez aussi sur vous-même et pour vous-même, à dire ok, maintenant là je vais bosser sur moi pour accepter de me séparer d'une façon de penser qui me bloque pour pouvoir rencontrer quelqu'un ou avoir une relation amoureuse harmonieuse. Ok, voilà, donc je pense que soit c'est un contrat de vous à vous, soit vous allez consulter quelqu'un pour vous défaire aussi. Alors, ce que je viens d'entendre tout de suite, j'entends dépendance affective. Il y a des thérapeutes qui sont spécialisés dans la dépendance affective. Donc ça se peut que certains lions, vous allez consulter pour cette dépendance affective. Et la dépendance affective va vous aider justement à vous détacher, à vous séparer de quelque chose, c'est-à-dire vous accrocher à une personne, même pour des mauvaises raisons, d'accord? Voilà pour les lions. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous invite à partager vos avis sous cette vidéo, à partager même la vidéo avec votre entourage, vos amis. Et je vous fais des bisous.